Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que je faisais d'habitude. Déjà ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo vraiment, mais là du coup ça change totalement. Donc là vous avez compris, on va parler de Tesla, tout simplement parce que cette année, donc en février dernier, j'ai voulu tester pour une première fois un véhicule électrique, voilà, pour mon anniversaire à l'époque. Et puis je me suis dit, bah quoi de mieux pour le test, carrément de louer une Tesla, carrément. Donc au moins... je savais, j'aurais su, ou je vais savoir plutôt, pourquoi tant de gens qui passent à l'électrique veulent rester à l'électrique et pourquoi Tesla, quoi. Pourquoi il y a autant de monde qui sont fans de Tesla. Donc c'est ce que je voulais savoir et puis je me suis dit, bon bah allez, on va tester tout ça, on va en louer une et puis en avant, quoi. Donc déjà pour commencer Tesla, ça fait depuis à peu près 2013 qu'ils sont sortis. Donc ils ont commencé par une luxueuse, la Model S. Après il y a eu la Model X qui est sortie, celle qui a les portes papillons qui se lèvent. Ensuite, la 3 et la Y. Donc la 3, c'est celle que j'ai, enfin que j'ai testée, on va dire. Et la Y, bon bah, c'est un char d'assaut, donc enfin entre guillemets, hein. SUV et tout ça, bon bah, c'est pas trop mon truc, mais berline, moi, ça me disait bien. Donc, février, donc mon anniversaire est là, je voulais prendre la voiture, je la teste chez un particulier indirectement, qui me dit à peu près voilà comment ça fonctionne. Je regarde la voiture, j'ai ok, c'est une automatique. Et du coup, ça faisait quelques temps, on va dire, de trois voitures, je crois, que j'avais pris en boîte auto, donc, dont une Mercedes d'ailleurs, juste avant de passer à la Tesla. J'avais testé une Mercedes, après c'était du Peugeot, Renault, des choses comme ça, donc, mais que du diesel en fait. Donc moi je voulais du diesel, toujours pour l'autonomie, tout ça. Et je me suis dit, mais ces voitures-là, électriques, c'est bien beau, mais il n'y a pas beaucoup d'autonomie, quoi. Donc, pourquoi les gens, ils veulent absolument la garder? C'est... C'était ça aussi le but. Donc, là que je prends la voiture, on est en plein hiver, évidemment, et je commence à prendre la route, donc à bord de ma Model 3. Donc, c'était celle-là. Je vais pour aller à Guéret, de Paris à Guéret, tranquillement. Il y a 300 quelques kilomètres, presque 380. Donc, et puis, premier arrêt, donc à Vierzon, superchargeur. Et ensuite, une fois que c'était fait, j'ai pu aller jusqu'à Guéret sans problème. Voilà. Donc, un arrêt recharge et arriver à Guéret, en l'occurrence. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement qu'est-ce que j'en ai pensé. Et je vais vous dire aussi, même si j'adore la marque de Tesla après l'avoir essayé trois fois cette année, et fait beaucoup de kilomètres avec. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y en est des points forts et des points faibles de cette voiture. Parce que voilà, je trouve que ça manque un petit peu sur internet. Et après, bah, pour ce qui est du fonctionnement, bon, bah, c'est assez simple. Moteur électrique, le moteur est associé aux roues directement, donc pas de perte, on va dire, d'énergie entre les deux. Et ça roule. Voilà, ça c'est un truc bien américain, de toute façon, et c'est très bien parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Au final, il n'y a pas de courroie, il n'y a rien. Le moteur est directement lié aux roues. Voilà. Donc, pour en venir à design, vite fait, sur le design. Donc, un design qui est assez simple, mais assez efficace, on va dire. Tout simplement parce qu'il est aérodynamique. C'est pour ça qu'on a ce profilé qui est dit aujourd'hui fastback. Donc si je regarde l'avant, déjà, l'avant il est ainsi avec ses deux feux. On dirait un petit peu, si j'extrapole un peu, une Porsche. Voilà, à l'avant. Ça fait penser un petit peu à Porsche, notamment pour cette partie-là, le coffre. Et alors les yeux là comme ça, ou plutôt les phares, hein, quand on pourrait voir des yeux, c'est quand même différent, ça c'est clair, c'est bien, on voit bien que c'est une Tesla. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et on a aussi le profil arrière qui se veut que ça se resserre au niveau de la caisse, et que ce soit vraiment un truc qui finisse un peu en goutte d'eau. Et c'est vrai que Porsche, ça fait un moment qu'ils ont un peu ce design, on va dire, sur leur voiture. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont. Et bah là, on voit qu'on a un petit peu ce profilé qui se ressemble un peu, même si évidemment, c'est pas une Porsche, on en est très loin, ça j'en suis totalement conscient. Voilà. Mais ça marche, ça fait comme des années qu'ils ont ce design. Depuis la sortie de la Model S, première du nom, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours ce même design, et à peu près ce même design. Et j'ai vu que la nouvelle version de la Model 3 va être à peu près pareil. Le profil, voilà. Donc là, c'est clairement une berline. Voilà. Donc ça, c'est très bien. On a le montant qui est assez gros, mais parce qu'il y a des capteurs à l'intérieur et une caméra. Après, le bas de caisse est assez bas en fait, hein. Toute la voiture est basse. C'est-à-dire que vous, quand vous arrivez là, vous voyez que la voiture n'est pas haute du tout. Vous avez une bonne tête de plus que la voiture. Et ça change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et il faut aller sur la modèle Y pour avoir une voiture un peu plus haute quand même. Donc, on a ça. Vous voyez que c'est très aérodynamique et que ça finit avec un petit béquet. Et là, on a des jantes. Alors, les jantes, on aime ou on n'aime pas, mais c'est fait exprès pour l'aérodynamisme. Ça, c'est sûr. Voilà.
C'est sûr, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Donc, qu'est-ce que je pense de ce design-là? On va voir aussi 3 quarts arrière en même temps. Je trouve que déjà, il vieillit pas. C'est ce qui m'étonne parce que ils ont fait un truc qui finalement dure dans le temps et marche. Voilà. Je vois pas une voiture qui a 10 ans. Je vois pas une voiture qui a un design un petit peu ancien. Je vois une voiture dans le temps encore. C'est-à-dire que le design a été fait et de sorte à ce que ça fonctionne et ça dure. Voilà. Donc ça m'étonne de dire ça, mais j'avoue qu'ils ont vraiment réussi le design. Après, il y a quand même quelques petits problèmes d'ajustement, d'assemblage. Là ici, si vous regardez bien, c'est pas très bien fini. Vous voyez que là ici, ça finit là, et puis vous avez le coffre qui s'ouvre à partir de là. Donc il aurait peut-être été mieux qu'ils raccourcissent pour que les joints viennent directement sur l'ouverture du coffre. Et ça, c'est le problème des Tesla, c'est vraiment que la finition n'est pas au top. Ouais, quelques défauts d'ajustement. Pareil ici sur les portières. Sur cette version-là, il y avait même un problème au niveau des joints où c'était quand même très très espacé entre la vitre et la jointure de l'encadrement de la porte. Enfin voilà, c'était un peu spécial et ça faisait même un peu de bruit à l'intérieur d'ailleurs. C'était quand même un petit peu embêtant. Et ça, c'est un défaut des Tesla en général. Voilà, enfin, la Model 3 et la Y, je crois qu'elle a un petit peu moins de soucis. Les versions à 100 000 euros, la S et la Y et la X n'ont pas ce problème-là. Mais en l'occurrence, la 3, sur les finitions, c'est vraiment dommage parce que c'est une bonne caisse en plus. Hein. Vraiment. Donc, pour la faire simple, premier voyage. Donc là, ça c'est sur l'été, mais sur celui de l'hiver, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait une recharge donc à Vierzon avec un superchargeur qui est vraiment super bien fait. Alors je crois que c'est sur voilà, cette image-là. Ça c'est la troisième que j'ai pu louer. Ce superchargeur, ce qui était bien, c'est qu'il était avec des panneaux solaires, donc automatiquement, ça récupère l'énergie, ça les met dans ces fameuses batteries qui sont derrière, et après, quand vous rechargez vos voitures, ça vient d'abord pomper dans les batteries avant de passer sur l'énergie classique. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, ça évite de trop consommer, et c'est un peu plus écologique, on va dire. Voilà. Donc, sur la recharge à Vierzon. Pas de soucis, je m'arrête et tout. 20 minutes à peu près, je crois, si je me souviens bien. Mais c'est en général ce qu'on met pour le 10 à 80%. Une vingtaine de minutes. Et après, je suis reparti, direction Guéret. Et le truc qui m'avait étonné, c'est que j'étais pas du tout fatigué alors que j'avais quasiment pas dormi de la nuit. Genre 3 heures, quoi. Donc, on doit en dire très très peu. Et je suis quelqu'un qui dort en temps normal, normalement, quoi, en 7 heures. Donc 3 heures, c'est beaucoup trop peu. Et pourtant, une fois arrivé, je n'ai pas eu de soucis. Je suis arrivé tout frais à 15 heures tranquillement comme si tout s'était bien passé, j'avais dormi au moins 12 heures et que voilà. Donc franchement c'était très confort et je pense qu'il y a aussi un truc qui a fait, déjà il n'y a pas le bruit du moteur parce que électrique il n'y a pas de bruit. Donc déjà ça fait ça de moins. Après l'autre chose c'est que vu qu'on s'arrête à peu près toutes les 2 heures pour recharger notre voiture quand on est sur l'autoroute, ça fait des pauses de 10 à 20 minutes à chaque fois toutes les 2 heures. Au final, on fatigue beaucoup moins. Et c'est vrai que je pense que c'est y a fait. Et sur les 3 fois où j'ai testé des Tesla, où j'ai loué de la Tesla, j'ai pas eu de fatigue très importante en fait. Voilà. Ou des fois je m'arrêtais même avant que, ça c'était surtout l'été mais je vous expliquerai, avant que la batterie soit vide quand même. Voilà. Donc ça franchement c'était plutôt pas mal. Au niveau de la batterie justement sur l'hiver j'ai pu faire 200 km sur l'autoroute avant de faire un arrêt, obligatoire entre guillemets. Et sur l'été avec des températures classiques donc dans les 20-30 degrés avec 350 km d'autonomie, 130 km/h. Voilà c'était à peu près ça. Aussi un autre truc, je me suis jamais dit attention c'est l'électrique, va pas vite. J'ai vraiment tracé normalement, voire très vite à un moment. Donc je l'ai pas ménagé et j'ai vraiment fait comme si je conduisais une vraie diesel. C'est-à-dire l'hiver le chauffage, l'été la clim, ventilation, air conditionné, tout ça. Vraiment le son, la musique, mon téléphone à charger, enfin bref. Euh, j'ai vraiment utilisé la voiture comme si je utilisais ça normalement, quoi. J'ai pas été chercher à me savoir, attention, c'est une voiture électrique, je sais pas quoi. Je suis parti confiant direct. Donc, ça, c'est vrai que là-dessus, j'ai joué un peu là-dessus. L'autre truc, c'est que ce qui est bien avec la Tesla, c'est que vous pouvez la charger sur d'autres chargeurs, comme quand j'étais à Guéret, il n'y a pas de Tesla superchargeur dedans, il faut aller à Limoges ou retourner à Châteauroux ou Vierzon là. Donc, bon, quand vous arrivez et que vous voulez reprendre la route, il fait moins 8 degrés, il vous reste 15% de batterie.
Bon, bah, vous dites pas, je vais aller à Montluçon recharger, quoi. Enfin, c'est Montluçon, pour info, ceux qui connaissent pas, c'est à une centaine de kilomètres presque de Guéret, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est assez loin. Bon, heureusement qu'il y avait un chargeur rapide, justement, ce Guéret, je vais pour la brancher, tout ça, et ça s'est bien passé. À chaque fois, j'ai pas eu de soucis, et j'ai chargé 2 fois ce chargeur. Voilà. Bon, alors, c'est plus cher que que le superchargeur Tesla, mais malgré tout, ce qui est cool, c'est que tout est standardisé à l'européenne. Donc vous avez le CCS et le combo CCS, c'est les prises classiques qu'on a sur les voitures. Donc c'est en 2 fiches, une grosse boule ronde et puis un truc un peu ovale comme ça. Et bah du coup, pour charger, on n'est pas embêté. C'est-à-dire même si vous avez un endroit où vous n'avez pas de Tesla superchargeur, ce qui peut arriver, comme l'a Guéret, et ben vous n'êtes pas embêté. Donc ça c'est plutôt cool. Et après l'autre truc, c'est que quand il fait froid, bah oui, on va un peu moins loin et on perd quand même 30% d'efficacité en fait au niveau de la batterie. C'est-à-dire que là, bah, il faut y penser. Voilà, l'hiver on va moins loin, beaucoup moins loin. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris la voiture en été. Et là, par contre, j'ai fait un immense road trip au mois de juin pour aller voir les amis, la famille. Et là, j'ai fait à peu près 3500 km. D'où la photo. Donc celle-là, celle-là est prise en Ardèche, donc du côté des Cévennes. Et celle-là, là j'étais en plein dans les Cévennes en train de partir en direction de Mâcon. Donc pour la faire vite, je suis parti au niveau de l'Atlantique, côté Rochefort, après je suis remonté vers le Limousin, l'Ardèche, j'ai fait un pic vers la mer Méditerranée, et je suis remonté jusqu'à Mâcon, Luxembourg pour partir sur Paris. Donc autant dire pas mal de routes, pas mal de nationales, et ce qui était bien, c'était au niveau de l'accélération, surtout dans la montagne, comme là, ici, il y a beaucoup de virages. Ça freine, ça accélère, ça freine, ça accélère. Franchement, c'est vraiment top. Pour ça, cette voiture-là, donc pas de problème. Là-dessus, franchement, c'est très efficace. Voilà. Donc, aucun problème là-dessus. Sur les rangements, vite fait. Donc, on a plusieurs rangements. Donc, on a les coffres avant, arrière. Donc, on appelle ça le frunk à l'avant et le coffre classique à l'arrière. Donc, le frunk il est assez grand, hein, dedans pour ranger des câbles et tout. C'est à peu près estimé à 150 litres. C'est-à-dire qu'on peut quand même mettre des bouteilles d'eau, on peut mettre du liquide dedans. Enfin, voilà. Enfin, du liquide, quand je dis du liquide, c'est voilà, des sodas, des choses comme ça. Par exemple, vous partez avec des amis et tout ça, et ben, vous avez les boissons devant et puis vos bagages dans le coffre. Donc ça, c'est bien. À l'intérieur, pareil, hein, donc 2 portes-gobelets, de quoi ranger à l'intérieur pas mal de choses. C'est très profond d'ailleurs, j'ai pu ranger quasiment une bouteille de vin et refermer la trappe. Autant dire qu'il y avait de la place. Là, ici, vous avez les chargeurs hein, pour pouvoir charger des téléphones, jusqu'à 2 téléphones directement. Ça, c'est bien. Ensuite, on a la partie de l'écran. Alors l'écran, il est très très fluide, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un peu comme un iPad, même ça ressemble un petit peu au style iPad iOS en 12 points. Voilà. Donc, vraiment, ça c'est super. Et par contre, ça sera aussi un petit point négatif où je reviendrai plus tard. Voilà. Encore une fois, il y a quoi d'autre à dire dessus? Sur le grand trajet, donc à chaque fois, j'ai pas eu de soucis. Donc les petits chargeurs là comme ça, donc ça c'est un arrêt après avoir fait une petite pointe sur l'autoroute. Bon normalement faudrait pas, mais je suis allé jusqu'à 165 à l'heure alors que ça montait et descendait comme ça. Donc franchement ça c'était très efficace, ça tenait bien la route tout ça, il n'y a pas de problème. C'est bien posé sur la route, il n'y a pas de roulis, il n'y a rien de tout ça. Et ça envoie sans problème. D'ailleurs quand vous prenez une bonne accélération, sortie de vieux péage et que vous allez jusqu'à 130, vous plombez l'accélération, même sur une version basique, ça pousse très très fort. Vraiment, vous sentez qu'il y a les 300 chevaux et vous entendez un petit peu le sifflement du moteur, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs parce que vous sentez la puissance qui vous emmène vraiment. C'est super, super. Voilà, pour info, c'est 0 à 100 6 secondes 1, mais quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre. Voilà. Donc, pour doubler, il n'y a pas de problème. Pour tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, pour passer du 0 à 130, aucun problème. Pour la ville, pas de problème. Vous pouvez conduire en mode confort, en mode sport. C'est très facile à conduire. Il y a le mode e-pédale, c'est-à-dire qu'une fois que vous relâchez l'accélérateur, ça va jusqu'à l'arrêt, ça s'arrête. Donc ça, c'est plutôt bien. Les aides à la conduite sont pas trop intrusives. Il y en a, ça peut biper un peu, mais ça va, c'est correct. Et puis le petit truc que j'ai eu, c'était pendant que j'étais en Charente-Maritime où j'ai dû désactiver le line assist, le fait que justement il suive les lignes et puis qu'il vous redirige la voiture
quand j'étais en pleine route de campagne, sans ligne, sans rien, parce que là, elle était un peu perdue, la pauvre. Euh, ce qui est un peu normal. Donc là, j'ai dû désactiver. Alors, ça vous propose une petite. Enfin, ça vous met une petite fenêtre. Vous êtes sûr de vouloir bien désactiver ça? Je dis OK. Et puis après, bah, c'est à vous de conduire parce que vous sentez quand il n'y a plus du tout l'assistance, c'est un peu différent, quoi. Là, il y a plus d'assistance, donc c'est bien à vous de conduire. Mais sinon, en temps normal, il n'y a pas eu trop de problèmes. Même si on conduit normalement, ça vous remet pas droit sur la route, je sais pas quoi, comme les Coréennes. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Et merci Tesla d'avoir fait un truc basique et aussi efficace. Donc ça, c'est plutôt cool. L'autopilote, j'ai testé, il fonctionne. En mode autonome, hein, bien sûr. Quand je dis ça, c'est en mode autonome. Où j'ai laissé la voiture tranquillement à 110. C'était une route à 110. Une 4 voies. Ça suit bien les lignes, tout ça. J'ai pu manger tranquillement. C'était au moment où je revenais justement du Luxembourg pour aller à Paris. Je mange tranquillement, je fais ma pause, je mange. Après, je reprends la route. Et je dis, bah, c'est bien tout ça, mais je crois que j'ai oublié de manger un truc, dessert. Je dis, c'est pas grave. Je mets l'autopilote et hop, je vais pour manger. Et puis, bah, tout se passe bien. À part que toutes les 30 secondes, bah, faut toucher un peu le volant pour dire que vous êtes bien là. Mais franchement, ça m'a étonné parce qu'elle se conduit sans aucun problème, hein. Au début, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, quand vous lâchez le volant et que vous la laissez faire, vous sentez que vous avez, enfin, que vous laissez quand même votre destin à la machine et ça fait toujours bizarre au début. Et en fait, vous vous habituez quand même assez vite et ça vous met assez rapidement confiance. Voilà, si vraiment elle sent que ça risque d'être plus compliqué pour elle, elle va vous le dire, reprenez le volant. Ah, par contre, ça bip hein, quand ça fait ça. Euh, au moins que ça vous réveille. Et avant qu'il y ait un problème. Bien avant qu'il y ait un problème. Parce que c'est vraiment au moment où ça commence à être un peu compliqué, où elle sent qu'il y a des petits bugs. Hop, bien avant, hop, tu reprends la main et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est pour l'autopilote. Donc ça, bon point là-dessus. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Après, j'avais repris une troisième fois une Tesla. Donc là, c'était une bleutée. Bleu nuit, comme on a vu au tout début, là, en pleine nuit, là, avec les superchargeurs. Donc ça, c'était pour voir un ami. Donc ça, c'était la troisième fois que j'avais fait. Toujours dans le Limousin, les retours. Donc là, j'avais déjà fait mon trip des 3500 km. Donc autant dire que si je n'étais pas convaincu par tes stages, genre, au bout de 3 fois, je pense qu'à mon avis, on est convaincu, hein. Voilà, surtout après avoir fait autant de kilomètres. Euh, Maintenant, si on en vient au point positif et négatif de la voiture. Donc, on va revenir dessus. Donc, premier point négatif, parce que j'ai envie d'être objectif, même si j'adore cette voiture et que je vais être honnête avec vous, je suis limite fan. Gros problème ici, c'est la largeur et les jantes. Alors ok, les jantes elles sont faites pour l'aérodynamisme, mais elles sont proéminentes. Donc ce qui fait que ça c'est vite rayé en fait. Dès que vous approchez un truc, vous avez vite fait de rayer parce que le premier truc qui va frotter c'est la jante et non le pneu. Et ça, c'est un problème. Et là on le voit un petit peu ici. Là ici, zut, il y a les images qui viennent. Ici on le voit un petit peu, c'est un peu rayé vite fait. Et j'ai aussi un petit peu rayé une jante arrière, je crois c'était arrière gauche quand j'ai voulu me garer du côté du Luxembourg. Je voulais bien la garer correctement et j'avais pas senti ça, mais ça avait dû frotter un moment et il m'avait dit attention, ça frottait. Voilà. Donc, autre point négatif, si on peut dire ça comme ça, c'est sur l'écran le fait que la vitesse soit affichée là et non devant le volant. Parce qu'en fait, vous avez absolument aucun écran devant le volant. Il n'y a rien, 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 rien. Je vous promets qu'il n'y a rien. Donc ça c'est assez bizarre, mais c'est bien un point négatif le fait de devoir quitter la route et de devoir regarder l'écran parce qu'il n'y a pas d'affichage de tout autre. Et ça c'est vraiment dommage alors que la voiture est hyper techno. Ils auraient au moins pu mettre ça parce que ça vaut pas si cher aujourd'hui. L'affichage tête haute, tout le monde peut le mettre. Donc franchement, vraiment dommage de la part de Tesla de ne pas avoir fait ça et de toujours pas l'avoir mis sur la version qui va sortir en 2024 de la modèle 3. Donc ça c'est dommage. Bon, voilà. Donc je le dis, ça c'est un vrai point faible. Si ça m'a dérangé un petit peu, bah, c'est que ça va en déranger d'autres aussi. Donc voilà, j'adore la marque, mais je suis objectif, ça c'est pas bon. Voilà, donc aussi le truc qui pourrait rebuter un petit peu les gens, c'est que tout se passe par l'écran, vraiment. Même la boîte à gants, vous êtes obligé de passer par l'écran pour pouvoir l'ouvrir. Il y a un module, vous allez sur l'écran, voiture, alors la voiture c'est ce truc-là. Et après, vous allez sur Général, puis ouverture de la boîte à gants. 3 ou 4 clics à faire avant que ça s'ouvre. Donc, je peux vous dire que quand vous avez fait un excès de vitesse, vous êtes arrêté par les flics, je peux avoir les papiers, ouais, bah, attendez 2 minutes que j'ouvre la boîte à gants, quoi. Non, mais faut y penser, mais voilà.
Ça, un petit peu dommage. Voilà, il y a quoi d'autre à dire en point négatif? Si le toit panoramique est totalement vitré, alors attention, ça m'a pas dérangé, mais je le mets quand même parce que ça chauffe l'été, c'est-à-dire ça, c'est pas très, ça isole pas, hein, ça empêche pas les UV de passer apparemment parce que ça chauffe dur. Et là, vous voyez, c'est une version noire. Voilà. Qui dit version noire dit que ça enquille bien la chaleur. Et alors, les noirs à l'extérieur, noirs à l'intérieur, et ben je peux vous dire que ça chauffe dur, hein. Vraiment dur. Par contre, si on peut mettre ça comme ça, la clim fonctionne dans le sens où dans 5 minutes, votre voiture est rafraîchie. Ça, franchement, c'est au top. Voilà. Pareil, vous pouvez la programmer, dire bon, écoute, dans 5 minutes, je vais prendre la voiture. Tac, je mets la clim, j'arrive dans la voiture, j'ai ah bah il fait bon, il fait pas chaud, il fait 28-30 degrés dedans, c'est en train de se refroidir, alors qu'elle était à 50 degrés voire plus à l'intérieur. Ça fonctionne hyper bien, voilà. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil pour le chauffage, vous arrivez, il fait moins 8 degrés, comme j'ai eu à Guéret, j'ai dit bon, on va la préchauffer un petit peu. En 5 minutes, elle a récupéré quelques degrés, vous arrivez, ah bah il fait quand même meilleur, il fait 10 degrés à l'intérieur en train de chauffer. Bon bah ça va, en 5 minutes, on est passé de moins 10 à 10 degrés quoi. En gros c'est ça, c'est vraiment très 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 efficace. Je pense que d'autres personnes qui ont testé ça pourraient dire pareil. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, après sur les points négatifs, je crois que... Ah si, rayon de braquage, pas bon. Alors pour la ville ou pour les passages en souterrain, parking souterrain, alors là le rayon de braquage c'est une cata parce que 12 mètres de rayon de braquage c'est en fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est vraiment dommage, c'est un rayon de braquage à l'américaine. Alors ça tourne, hein, vous inquiétez pas, hein, pour la France. Bon. Et puis on peut aller se garer dans les parkings souterrains de Paris. Par contre, il faut faire hyper attention parce qu'on sent que c'est vraiment très 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 limite. Et à certains endroits, j'ai dû même braquer pour pouvoir prendre un virage qui était un peu serré, quoi. Ça s'était aguerri. À un endroit, on arrive, il faut faire quasiment une sorte de demi-tour. Après, ça monte pour aller chez ma mère. Enfin, voilà. Mais j'arrive, j'ai ah mince, ça passe pas. Donc après, il faut reculer pour reprendre correctement. Ou alors, il faut prendre un sacré parti sur la gauche. Donc aller sur la voie de gauche pour aller à droite. C'est dommage. Voilà. On dirait qu'on est en train de conduire un bus, quoi, quand on fait ça. Donc, on n'est pas censé. Moi, j'arrive sur d'autres voitures. Je me rappelle, je voyais, mais pourquoi tu es en train de partir sur la gauche pour aller à droite avec ta 306? Parce qu'il y en a qui le font en plus. Ben là, avec celle-là, je suis vraiment obligé de le faire. Comme si j'avais un bus, quoi. Donc, c'est con, mais faut le savoir. Rayon de braquage, c'est un point faible aussi. Ça n'empêche pas de conduire, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais je dis les points négatifs tels quels. Bon, maintenant, si on passe au point positif. Alors, point positif, voiture super facile à conduire, très électronique, tout ça, la techno est au top. L'écran, franchement, il fonctionne hyper bien, c'est une simplicité sans nom. Voilà. Le coffre électrique, hein, ça se lève et ça se baisse tout seul, donc ça c'est plutôt bien. Tout ce système est très efficace, c'est un superchargeur hyper efficace, sa conduite hyper facile. Le mode e-pédale, le fait que ça s'arrête directement, c'est super, vraiment super. Ça recharge en même temps un peu la batterie. L'affichage du GPS, c'est super. Ah, j'ai pas dit, il n'y a pas Apple CarPlay ni Android Auto. Pour certains, ça peut être un point faible. Moi, honnêtement, je n'ai jamais utilisé ça. J'ai jamais eu de voiture qui permettait de le faire. Donc, je sais pas trop si c'est si super que ça, ce genre de choses. Mais enfin, j'ai été assez satisfait de ce système-là, de toute façon. Donc le GPS de Tesla, il fonctionne avec le module des superchargeurs. Maintenant, ça prend aussi les autres chargeurs comme Unity et tout. Donc franchement, on est très très bien avec ça. Le design du GPS, alors là vous le voyez, un peu noir et blanc et tout. Ben, en fait, je me suis rendu compte que quand je passais en normal, en vue satellite, j'étais vraiment dérangé par le trop de couleurs. Parce que franchement, l'écran il est très coloré, hein. Quand je vous dis qu'il est bon l'écran. C'est pas une connerie, hein. C'est pas. C'est vraiment très, 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 très bel écran. Donc, le fait qu'il soit en noir et blanc comme ça, ou en gris-blanc, et je trouve ça vachement mieux que de l'avoir en couleur, type satellite, tout ça, avec la vue des forêts. Il y a trop de couleurs, on voit plus en fait où on va, on voit plus la ligne bleue. Là, franchement, tu sais où tu vas, ça c'est cool. Les trucs rouges, donc il y a votre voiture, il y a un petit triangle rouge, et puis deux, trois petites choses qui méritent d'être vues, mais ça va pas plus loin. Pareil ici, vous voyez, même sur l'écran là, noir et blanc, et en fait, c'est mieux que ce soit comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va pas vous choper obligatoirement dès que vous regardez l'écran.
c'est très important de regarder la route. On peut pas faire n'importe quoi sur la route. Et quand j'ai mis justement le mode satellite, j'étais plus atterré par l'écran, de regarder les maisons plutôt que de regarder la route. Et qu'à un moment, tu te dis c'est pas bon. Donc là, franchement, c'est le meilleur des mondes. Faut que ça reste comme ça, les cartes. Noir et blanc, c'est très bien. Et le truc principal, en couleur. Et c'est tout. Et ça, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui ont prouvé ça, même sur des téléphones et tout, que le fait de mettre en noir et blanc, ça vous attire beaucoup moins et que c'est plus efficace pour être concentré. Donc, bien joué Tessa de l'avoir mis. Ensuite, quoi d'autre comme point positif? Les rangements, beaucoup de rangements, franchement ça c'est bien. L'accélération et la puissance, bah au top, hein, mais évidemment, même sur la version de base. Hein. Je sais qu'il y a la version plaid, tout ça qui existe. Enfin là c'est d'autres prix. En modèle 3 performance, je crois qu'on passe à 50 000 euros et on a quand même le dual moteur qui pousse beaucoup aussi, plus fort que ça. Donc si vous voulez une voiture très 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 puissante, vous pouvez aussi. Sur la modèle 3, il y a moyen. Après, si vous voulez type hypercar, vous allez directement sur la modèle S Plaid. Et là, vous avez 1020 chevaux dans la voiture et là, ça pousse. Voilà. Bon, après, c'est pas le même prix, 160 000 euros, mais vous avez une hypercar, quoi. Voilà. Donc, ensuite, le silence, ça c'est bien. Pas de bruit de moteur et tout, donc c'est assez reposant, ce qui est très bizarre alors que j'avais l'habitude du diesel de dire ça, mais bah si, c'est reposant. Euh, Petit point négatif, il y avait un peu de bruit quand même d'air à cause de l'assemblage des éléments, notamment des vitres. Un peu dommage quand même, c'est voilà. Mais faut dire ce qui est, c'est objectivement, il y a un peu de bruit d'air, voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur tout ça, les points négatifs, les points positifs, bilan global, bah, il était extrêmement bon. Franchement, aucun problème là-dessus. J'ai adoré la conduire. Tout l'écosystème, la façon dont ça se passe, la voiture, le truc techno, tout ça. J'ai adoré quasiment tout. Voilà. La conduite est hyper facile. La conduite en montagne, même sportive, j'ai adoré. Franchement, j'ai, j'ai aimé la conduire, franchement. Dans tous les cas. Voilà. Même avec les quelques points négatifs, l'expérience, pour moi, elle était très satisfaisante. Et je comprends pourquoi maintenant les gens veulent pas quitter l'électrique. Parce que franchement, c'est vraiment très bon et très abouti comme voiture. Et je pense que les autres constructeurs, parce que là on est sur Tesla, mais les autres constructeurs c'est pareil. Je pense à la Megane E-Tech, à la Hyundai, Ioniq 5, Ioniq 6, d'autres marques comme ça, qui sont très très bonnes aussi et que les gens adorent en l'occurrence. Voilà. Donc je comprends pourquoi l'électrique, quand on passe à l'électrique, on n'a plus envie de revenir en arrière. Il y a quand même un confort qui est réellement là. Et la voiture n'est pas sans âme. Celle-là n'est pas sans âme. Vous la conduisez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Malgré tout. Donc voilà, une DSS Spring, je veux bien comprendre, mais là, là quand même, c'est sympa à conduire et vraiment, je trouve que c'était la meilleure des voitures que j'ai pu conduire jusque-là, aujourd'hui. Donc pourtant, je viens du diesel, l'essence, tout ça, enfin voilà, vous connaissez le truc. Ok, maintenant, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y a aussi un truc que je voudrais dire, c'est que malgré tout, euh, est-ce que changer tout le parc automobile là maintenant en électrique, ça vaudrait le coup? Moi, je pense qu'à mon avis, au niveau écolo, je suis pas si sûr que ça. Alors, quand je dis pas si sûr, c'est par rapport au fait de construire des voitures et de remplacer toutes les voitures qui roulent déjà et qui fonctionnent encore. Il y a un truc qui existe, c'est le rétrofit. Enfin, je parle pour l'électrique. Le fait de prendre par exemple une 206, vous enlevez le moteur, vous mettez une batterie dedans et hop, ça repart, c'est en électrique. Et ben, si vous restez en ville, pourquoi pas, ça peut être une idée. Ça fait un petit peu cher quand même, je crois que c'est 5 000 ou 10 000 euros. Mais enfin, c'est pas 50 000 euros à mettre dans une voiture non plus. Donc, et puis vous la refaites rouler la voiture. Donc c'est plutôt pas mal. La Tesla, j'ai pas dit le prix, c'est à peu près entre 40 et 50 000 euros suivant le modèle, jusqu'à 160 000 euros, 170 000 si vous prenez les versions luxueuses, la X et la S. Voilà, donc la X et la S à ce prix-là, c'est les versions plaid, donc c'est les versions hypercar. Donc bon, si on regarde par rapport à d'autres hypercars, c'est pas cher. Par contre, si on reste sur la modèle 3, pour tout ce qu'elle propose et tout, c'est pas si déconnant que ça le prix, parce que c'est très confort, c'est très techno et l'écosystème fait que franchement, ça marche super bien. Voilà.
Pour le reste des voitures, malgré tout, ça reste quand même des prix qui sont très chers. Entre 40, 50 000, voire 60 000 euros, des voitures assez basiques en fait. Ce qui est vraiment dommage. Pareil chez Peugeot qui ressort des voitures qui vont atterrir sur 50 000 euros, celles qui vont arriver prochainement. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, les gens, s'ils veulent essayer d'être un peu écolo, entre guillemets, ou de prendre une voiture électrique pour changer, pour justement avoir une voiture qui puisse durer dans le temps, aller en ville et tout, ben on peut pas. En plus, il y a une sacrée crise économique en cours, une inflation énorme et tout. Non, c'est plus possible. Donc les prix ne vont pas avec la réalité des gens aujourd'hui. Donc on peut pas changer de parc automobile, je pense. Déjà, ça va polluer le fait de tout reconstruire. Et deuxièmement, on peut pas se le payer aujourd'hui des voitures aussi chères. Voilà. Même si c'est super à conduire, faut être réaliste, faut être objectif. On ne peut pas l'acheter aujourd'hui. On ne peut pas s'acheter ce genre de véhicule. Aujourd'hui, ça c'est quasiment pour tout le monde. Même 40 000 euros pour une Tesla, c'est énorme. Énorme le prix. Donc personne ne peut quasiment l'acheter à part des personnes vraiment aisées. Voilà. Donc ça c'était le petit mot que j'avais à dire. C'est un petit peu le coup de gueule parce que je trouve que c'est beaucoup trop. Et c'est un peu se foutre de la gueule du monde ces prix-là. Donc voilà. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Allez sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à bientôt tout le monde. Roulez bien.